Ecclésiastique, chapitre 41. Ô mort, que ton souvenir est amer à l'homme vivant en paix, au milieu de ses richesses, à l'homme exempt de soucis, prospérant dans toutes choses et pouvant encore goûter les plaisirs de la table. Ô mort, ta sentence est bonne à l'homme indigent, dont la force est défaillante, déjà vieux, inquiet sur toutes choses, sans espoir et ayant perdu patience. Ne crains pas ta sentence de mort. Souviens-toi de ceux des premiers temps et de ceux de la fin. Tel est le jugement du Seigneur sur toute chair. Qu'avez-vous à refuser au bon plaisir du Très-Haut? Ni 10, ni 100, ni 1000 ans de vie ne sont en enfer l'objet d'une accusation. Les enfants des pécheurs sont des enfants exécrés, ainsi que ceux qui hantent les demeures des impies. Les enfants des pécheurs perdront leur héritage, et une honte ineffaçable s'attachera à leur race. Les enfants feront des reproches à un père impie, car à cause de lui ils seront dans l'opprobre. Malheur à vous, impies, qui avez délaissé la loi du Dieu Très-Haut. Tant que vous vivrez maudits. Quand vous mourrez, vous serez rétribués en malédiction. Tout ce qui est sorti de la terre retournera dans la terre. Ainsi les impies sortis de la malédiction retourneront à la perdition. Le deuil des hommes est pour le corps, le nom des pécheurs n'est point bon et sera effacé. Songe à ta renommée, elle sera durable, plus que 1000 grands monceaux d'or. Les jours d'une bonne vie sont comptés, une bonne renommée subsiste dans les siècles des siècles. Enfants, gardez en paix la discipline, la sagesse cachée, c'est un trésor enfoui, de quelle utilité sont-ils l'un et l'autre? Mieux vaut un homme qui cache sa folie qu'un homme qui cache sa sagesse. Ayez honte pour les choses que je vais dire. Il n'est pas toujours à propos de rougir, et toutes choses, quoique faites de bonne foi, ne sont pas approuvées de tous. Devant votre père et votre mère, ayez honte de la débauche. Devant le roi et les grands, ayez honte du mensonge. Devant le juge et le prince, ayez honte de la négligence. Devant la synagogue et le peuple, ayez honte des dérèglements. Devant votre associé et votre ami, ayez honte de l'iniquité. À cause du lieu de votre résidence, ayez honte du vol. Ayez honte d'offenser la vérité ou l'alliance de Dieu, de mettre les coudes sur la table, de prendre ou de donner avec mépris, de ne point rendre un salut, d'être regardé par une prostituée. Ayez honte de vous détourner de l'un de vos proches, de prendre soit le bien d'autrui, soit ce que vous avez donné, d'être d'intelligence avec une femme mariée, et de circonvenir sa servante. Gardez-vous d'approcher de sa couche. Ayez honte de prononcer des paroles injurieuses sur un ami, et, après lui avoir fait un don, ne le lui reprochez pas.